Et tout le monde va pas aller vers l'humilité. T'en as plein, ils vont rester dans leurs œillères. Ils vont pas accepter ce que la vie leur montre. D'être désillusionné, c'est pas facile, hein, de lâcher certains concepts, d'entrer dans cette force de l'évolution en fin de compte. Alors ça prendra beaucoup plus de temps pour un être qui est pas dans une alliance avec le monde divin, mais quand tu es dans une alliance avec le monde divin, c'est aussi plus dangereux, c'est à double tranchant. Parce que tu as plus de responsabilités. Et donc si tu t'approches du monde divin avec la mauvaise attitude, ça peut engendrer des karmas encore plus grands que si tu étais resté un homme ordinaire qui s'est pas engagé dans un chemin initiatique. Donc en ça, l'humilité, comme dit l'ange, c'est une vertu pour les disciples, pour les êtres qui veulent travailler sur eux et qui sont prêts à se transformer. Il y a un psaume aussi, il y a un psaume d'Uriel qui est dans ce livre d'Olivier sur l'humilité, où il dit, il est très fort ce psaume aussi, parce que il dit que c'est une chose de s'incliner, donc d'éveiller l'humilité devant les mondes supérieurs, mais qu'entre guillemets c'est facile. Il dit, voilà, pour un enfant de la lumière, un être qui a cette disposition intérieure de reconnaître une intelligence supérieure, de reconnaître la présence de Dieu dans la vie, qu'il y a un créateur, qu'il y a un mystère, qu'il y a une intelligence, qu'il y a une sagesse omniprésente, ça demande pas non plus un travail titanesque de reconnaître ça et de s'incliner devant cette vérité de l'existence des mondes supérieurs. Par contre, il dit là où l'humilité elle va être mise à l'épreuve, c'est dans les situations de la vie quotidienne. Et là, on va voir si tu es vraiment humble face à certaines situations. Est-ce que c'est l'orgueil qui va se manifester? Est-ce que c'est le rejet de l'autre, la critique? Ou est-ce que ça va être l'acceptation de regarder les choses, pourquoi telle chose m'arrive, et de pas sans arrêt toujours remettre les choses sur l'autre, mais de comprendre que si on vit certaines situations, c'est peut-être parce qu'on les a attirées, et de regarder, d'être dans l'observation. Comme enseignait le Bouddha, c'est vraiment lié au cordeau, au monde de l'eau, de s'observer soi-même, de se regarder, de se poser, de pas se laisser gagner par l'agitation, la réactivité, mais de toujours regarder, de regarder avec l'œil de Gabriel, de regarder pourquoi les choses m'arrivent, pourquoi je vis ou que je revis sans cesse telle ou telle situation. Et là, l'humilité, elle va être mise à l'épreuve. Et là, les mondes supérieurs vont regarder vraiment si le nom humilité, comme disait le maître Peter Donov, est écrit sur le front du disciple, et s'il est capable de se présenter devant les mondes supérieurs. C'est comme Jésus qui parle des rabbins et tout ça, qui se montrent, même en prière, ils se montrent, il faut qu'ils apparaissent, qu'ils montrent que c'est des êtres pieux, dévots, mais non, c'est pas là qu'on va voir l'humilité. C'est pas dans les apparences, c'est pas à l'extérieur, c'est vraiment une attitude intérieure. Et effectivement, qui fait gagner quand tu rentres dans cette attitude intérieure de l'humilité, mais tu peux gagner, tu fais des pas de géant, comme dit l'ange de l'humilité, tu peux... Des choses qu'il aurait fallu une vie entière à certains êtres à dépasser, ou même des vies et des vies, tu vas peut-être pouvoir le dépasser en quelques mois, en 1 an, en 2 ans, parce que tu es dans cette attitude intérieure de l'humilité, qui va ouvrir les portes de l'évolution, et donc de la terre de lumière de notre Père Uriel. Et alors tu pourras réellement prendre ta place dans un monde supérieur, avec des sages, avec des anges, avec des mondes vraiment supérieurs qui pourront t'enseigner, parce que tu as l'attitude, le diapason, la résonance qui correspond à ces mondes, et qui fait que ces mondes peuvent te parler, s'adresser à toi, t'enseigner de l'intérieur. Là, c'est la force. Quand tu commences à être enseigné de l'intérieur dans les situations de la vie, et que tu es enseigné de l'intérieur par des mondes supérieurs dans le réel,
Bien sûr qu'il faut des guides, il faut des aides qui enseignent, qui parlent, qui transmettent des choses, mais le but de tout ça, c'est d'après entrer dans la grande école de la vie, par soi-même, d'entrer dans l'école de la sagesse, et que la sagesse puisse te parler, te toucher, te montrer des choses, t'enseigner, te guider de l'intérieur, dans la vie quotidienne. Là, tu vis avec Uriel, c'est-à-dire que ça touche la terre, ça touche le corps, c'est concret. C'est concret et ça te fait réellement progresser. Tu vas voir que c'est réel parce que réellement tu avances. Il y a des choses que tu vas arrêter de répéter, il y a des choses que tu vas même arrêter, qui vont s'arrêter. D'autres qui vont pouvoir que être diminuées. Mais c'est déjà bien. Et puis d'autres choses, d'autres sacrées, pures, grandes, qui vont augmenter, qui vont apparaître de plus en plus, qui vont prendre de plus en plus de place dans ta vie. Alors à ce moment-là, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Voilà, mais c'est pas facile comme dit l'ange parce que c'est des vertus qui sont vraiment liées à la mère et desquelles les hommes se sont vraiment écartés. C'est terrible parce qu'aujourd'hui, l'éducation, tout pousse l'homme à croire que tout lui est dû, à être imbu de lui-même, à se croire comme au-dessus, qui peut faire ce qu'il veut, que rien n'a de conséquences, que c'est vraiment dans l'air, hein, c'est vraiment omniprésent. C'est rare aujourd'hui un individu, un être humain qui de lui-même, par lui-même, va éveiller une force cette force d'évolution, de travailler sur lui. Il y en a, hein, il y en a. Il n'y a pas forcément besoin d'être dans une alliance avec le monde divin pour entrer là-dedans. Et tous les êtres qui rentrent dans un travail sur eux, qui acceptent la vérité, qui acceptent d'être désillusionnés, ils seront bénis. C'est une protection dans la vie. L'humilité, le respect, la gratitude, la reconnaissance, c'est une bénédiction, c'est une protection. Les êtres humains qui sont comme ça, ils vont attirer des belles choses autour d'eux. Ils vont être protégés, ils vont avoir des esprits de la lumière autour d'eux. Par contre, un être orgueilleux, irrespectueux, imbu de lui-même, peut-être que tout va lui réussir en apparence, mais en réalité, il est seul au monde. Il est seul, et quand il mourra, il sera seul. Il sera seul, il n'y aura aucun monde sacré, il n'y aura aucun esprit qui l'entourera, il n'y aura pas d'ange, ce sera le vide, le néant. Et il s'en rendra même pas compte. Il se retrouvera dans le monde qui est en affinité avec lui, même dans l'au-delà, et puis il n'aura aucune chance d'évolution. Quelque part, l'humilité, c'est le chemin de l'évolution. C'est l'être qui ouvre les portes de la terre d'Uriel et donc les portes de l'évolution.